Aujourd'hui, sur le stand de la ville CAC et Office de tourisme, le sujet traité est habitat et urbanisme. Alors justement, nous allons rencontrer Monsieur Boucaud, pardon madame, qui est architecte conseil pour la ville. Monsieur Boucaud, bonjour. Bonjour. Une première question, on parle aujourd'hui de ZPP-AUP, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une zone de protection du patrimoine et du paysage dans l'hypercentre de Châlons qui a vocation à mettre en valeur le centre-ville et à définir une série de bons usages, de réglementation sur la restauration mais aussi sur l'insertion de constructions neuves dans l'hypercentre qui sont en cohérence avec l'architecture chalonnaise de qualité. Quelle est votre mission précisément pour la ville de Châlons ? Alors, donc j'exerce des missions de conseil. Moi, je suis par ailleurs architecte et architecte du patrimoine, donc spécialiste du bâti ancien. Et pour Châlons, donc j'exerce des missions de conseil qui ont 3 volets. Il y a un premier volet qui est le volet principal, qui est l'accueil des Châlonnais sous la forme de permanences, qui sont gratuites pour les habitants. C'est une fois par mois. Et je conseille donc les Châlonnais sur leurs projets soit de restauration, soit d'agrandissement ou de transformation de leur maison ou de leur appartement dans l'hypercentre, donc justement dans ces quartiers qui ont un caractère plus historique. Donc ça c'est une partie de la mission. Il y a une deuxième partie qui est plus une partie de pédagogie au travers de conférences et de mobilisation d'acteurs comme des artisans qu'on réunit pour justement leur expliquer cette mise en valeur de l'hypercentre. Et puis le troisième volet c'est plus le conseil auprès des services et des élus lorsqu'ils le sollicitent sur des dossiers difficiles par exemple. Mais le cœur de la mission en termes de temps, c'est vraiment cette mission de conseil auprès des pétitionnaires sous la forme de permanence. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Nous venons de faire le point avec l'architecte de la ZPP-AUP, l'occasion de voir justement la partie restauration maintenant, proprement dit. Monsieur Pestel, bonjour. Alors vous êtes, votre métier précisément ? Alors je suis artisan ébéniste. Voilà, on est dans la menuiserie, dans l'ébénisterie, tout ce qui concerne une maison. Alors je crois que vous intervenez justement sur la restauration, menuiserie au niveau de la ZPP-AUP. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ? Alors pour nous, étant artisans, on n'a aucune difficulté puisqu'on travaille à la demande. C'est-à-dire que l'on part de la fenêtre ou de la porte et on étudie ce que l'on peut faire comme isolation au maximum, mais tout en gardant un extérieur conforme à ce qui était avant. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Qui dit ZPP-AUP dit également patrimoine. Alors justement, sur le stand, on a un jeu qui a été mis en place qui est assez impressionnant. On a des photos de la ville, je vais en piquer une ou deux. Allez, j'en pique une. Le but étant de retrouver l'emplacement de ce monument, de ce patrimoine de Châlons, sur une carte. Voilà. Et apparemment, c'est pas facile. C'est facile ou pas ? Bah, il y a des choses faciles, comme la synagogue ou l'église Notre-Dame-en-Vaux, mais les détails comme ça, on ne sait pas trop où c'est en fait. Mystère. Ouais. Bon bah mystère, pour ceux qui ont retrouvé. Hein, à mon avis, c'est pas loin de l'église Saint-Jean. D'accord. Sur la place Saint-Jean, c'est ça ? Et voilà, gagné. 1 point pour Châlons TV. Bravo. Merci. Toujours dans le cadre de la ZPP-AUP, nous avons rencontré sur le stand de la ville, de la CAC et de l'Office de tourisme, Monsieur Michel Baradel, je ne triche pas, j'ai votre carte, délégué départemental de la Marne pour la Fondation du patrimoine. Monsieur Baradel, quel est l'objet de la Fondation du patrimoine ? Alors le but essentiel, c'est la restauration du patrimoine rural de proximité, public et privé. Donc, soit les collectivités locales, territoriales ou le particulier peut faire appel à la Fondation du patrimoine pour un projet soutenu ou en collectivité ou en particulier. Un sujet de restauration.
au sujet de la restauration. Le bâtiment doit avoir un caractère d'architecture locale et doit être vu de la voie publique et ne pas générer de BIC. Un BIC, c'est donc? C'est un bénéfice industriel et commercial. Merci. Monsieur Moncourtois, j'en profite pour vous poser une question. Comment est-ce qu'on fait pour contacter la Fondation? Écoutez, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc champagne-ardenne.fondation-du6patrimoine.org, ou sinon vous pouvez tout simplement nous appeler au 03 26 97 81 72. Voilà, on se tient disponible justement pour toutes vos questions et puis aussi pour vous aider dans vos projets de restauration. Merci à vous deux. Merci. Habitat et urbanisme, un point qui peut également être abordé, c'est le ravalement de façade. Et nous avons justement rendez-vous avec Pauline, à qui nous allons poser une question vraiment simple. En termes de ravalement de façade, Pauline, est-ce qu'il existe des aides ? Oui, il existe des aides, puisqu'il y a des campagnes une campagne principale qui a été relancée donc, en 2008. Donc il y a 3 plans successifs qui se sont enchaînés depuis 2008. Les campagnes durent 2 ans. Donc là, il y a une nouvelle campagne qui va être lancée au mois d'octobre, qui concernera principalement les allées Voltaire, avenue de Metz et d'autres rues du centre-ville. Donc toutes les personnes qui sont concernées effectivement par le plan de ravalement de façade obligatoire peuvent prétendre à des aides dans le cadre des travaux de ravalement de leur façade. Pour prétendre justement à ces aides, est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire ? Donc déjà, il faut déposer un dossier, une déclaration préalable au service urbanisme. Et c'est au moment du dépôt du dossier qu'on fait la demande de subvention, auquel cas nous, on va subventionner, que ce soit des travaux de nettoyage, de remise en peinture, de reprise éventuelle si on est sur un immeuble en pierre. Et donc, tous ces travaux-là sont pris en compte dans le calcul de la subvention. Très bien. Merci Pauline. Vous l'aurez compris, Châlons est un territoire riche en patrimoine et architecture dont il faut prendre soin.